Bonjour, comment personnaliser son avatar Google? Ce vidéo s'adresse aux étudiants comme aux enseignants. Lorsque on utilise Google, celui qui est donné par la commission scolaire ggl.csmb.qc.ca, on n'a pas vraiment d'avatar personnalisé. Et comme on peut voir ici dans ma classe, j'ai beaucoup de nouveaux élèves, mais j'ai pas vraiment l'image qui les représente. Donc ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'apprendre leur nom et vraiment d'apprendre à bien les connaître. Mais il y a une méthode qui nous permet de personnaliser son avatar. Donc, si on vient ici, on a la possibilité, la petite caméra. Alors, si on clique sur la caméra, ça va nous mettre ouvrir une fenêtre qui nous offre la possibilité de mettre une photo de profil. Alors, on peut importer une photo ou aller dans vos photos. Moi, je vais sélectionner une photo sur mon ordinateur. Comme on voit, celle que j'utilise, c'est le visage. Alors, on sélectionne ici. On ouvre ici. On ajuste le cadre, et c'est tout. Ça nous permet de cette manière-là d'avoir l'image. Moi, ça change pas grand-chose parce que j'avais déjà celle-là. Mais on va voir, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut prendre une image GIF. Donc ici, j'ai une vidéo de moi, mais si on regarde, le fichier est en MP4 et le MP4 n'est pas accepté. Mais ici, on a le même vidéo. J'ai modifié la propriété pour avoir un point GIF. Donc ça, je peux mettre en lien dans le vidéo un site pour gratuitement transformer des vidéos MP4 en point .gif. L'importation est en train de se dérouler. On va maintenant agrandir un tout petit peu l'écran pour bien voir. Et je vais définir cette image comme photo de profil. C'est un petit peu plus long pour faire cette démarche-là, parce que c'est beaucoup plus de fichiers beaucoup plus volumineux. Mais comme on voit ici, il commence on me voit bien en train de dire bonjour. Ici, je vais dans ma classe. Ici, on va rafraîchir. Et on devrait avoir ma nouvelle image qui est en train de saluer les élèves. J'ai vu des élèves aussi qui s'étaient amusés et qui avaient mis des choses un peu plus mignonnes, comme un petit, disons, petit Félix, le chat qui est en train de marcher. C'est peut-être un peu plus difficile de reconnaître l'élève si c'est pas l'avatar de son visage, mais après quelques interactions, peut-être qu'on peut reconnaître rapidement qui est notre élève qui est un grand fan de Félix le chat. Alors comme vous voyez ici maintenant, j'ai Félix le chat qui marche et ici on voit que c'est rendu Félix le chat qui marche. Donc peut-être pour les élèves qui veulent mettre des GIFs, que ce soit des GIFs trouvés sur Internet ou que ce soit des GIFs qu'ils ont eux-mêmes produits, ça peut être intéressant. Par contre, pour les enseignants, nous, on est sérieux. On va prendre une image photo. On modifie le cadrage. On définit l'image par défaut. Et maintenant, les élèves peuvent plus facilement nous identifier. Et nous aussi, on peut identifier plus facilement nos élèves. Alors, j'espère que cette petite stratégie va être intéressante pour vous, surtout pour les enseignements à distance.